Alors, quelle est ta position? Toi, tu es où? C'est la question qu'on te pose aujourd'hui là. Tu es où? Tu essaies de connaître Dieu de quelle manière? Est-ce que tu es toujours un enfant qui poursuit simplement la relation? Est-ce que tu es dans la performance? Tu veux montrer aux frères et aux sœurs que c'est toi qui es capable, c'est toi le frère zélé, c'est toi le frère puissant, c'est toi qui as la révélation, c'est toi qui as l'onction et personne d'autre. Où est-ce que tu es? Peu importe où tu es, que tu sois là, que tu sois ici, même que tu sois là, tu as besoin d'apprendre à connaître Dieu davantage. Alléluia. Voilà. Ok? Donc, on va passer là-dessus. Et l'autre ici maintenant, quand vous apprenez à connaître Dieu, vous voyez ici, on a encore ici, en tant que personne. Et ici, c'est en tant qu'information. Donc, il y a des gens qui essaient de connaître Dieu juste en s'informant, en essayant de savoir, bon, par exemple, Franceville. Franceville, c'est tout de quel côté? Non, Franceville, en fait, vous connaissez Franceville? Franceville, c'est une ville de 17 000 habitants. Franceville, c'est un peu au nord, au sud du Gabon, vers l'est, là. C'est à côté de Mwanda. Vous connaissez surtout Mwanda? Non, oui, c'est à côté de Mwanda, pas très loin de Mwanda. Les habitants de là-bas sont les Teke, les Obamba, les Doumou, et tout ça là. C'est ça, Franceville. Vous voyez? Ça, c'est l'information. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui veut connaître vraiment Franceville, il vient où? Il vient à Franceville. Il commence à habiter avec les gens de Franceville. Il va voir comment les gens de Franceville vivent. Comment est-ce qu'ils aiment venir à Potos? Comment est-ce que certains aiment le couloir? Tout ça là. Donc, ils vont apprendre à connaître Franceville de manière personnelle. Et maintenant, quand ils vont partir, on dit, est-ce que tu connais Franceville? Il dit, non, je connais parfaitement Franceville. J'étais à Franceville, j'ai vécu 3 ans à Franceville. À Franceville, les gens, ils aiment manger le poumon au foulard, avec les chenilles. Quand tu vas à Potos, tu trouves des chenilles partout. On vend ça là-bas. Amen. C'est différent de celui qui connaît juste par l'information. Il a dit, non, Franceville, c'est qui Franceville? Non, Franceville se trouve un peu, vous voyez, au sud du Gabon. C'est un peu vers le Congo, à côté de Mwanda. C'est ça, Franceville. Vous voyez, ça c'est une connaissance juste informationnelle, juste des informations. La meilleure façon de connaître. Et les gens, ils essaient de connaître Dieu comme ça. Il entend seulement parler de Dieu. Peut-être de temps en temps, il écoute une prédication. Ou encore, de temps en temps, il lit un verset biblique. Mais il ne cherche pas à lire, à étudier et à même à prier, à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à te connaître. Non, il ne fait pas ça. Donc, il a une connaissance comment? Juste l'information. Il s'informe. C'est comme celui, j'avais entendu parler. Non, j'ai déjà entendu parler de Dieu. Non, le Jésus de Tuni là, j'ai déjà entendu parler de lui. J'ai même entendu qu'il fait des miracles. J'ai même vu, il y a même une sœur là qui m'avait dit que Dieu, il a prié et Dieu est intervenu alors qu'elle était malade, elle était guérie. J'ai même vu j'ai même entendu qu'il y a un gars qui est venu prier, un pasteur qui est venu prier pour tel frère qui avait le pied cassé et le pied s'est redressé. Voilà, j'avais entendu parler. Ouais, c'est celui-là. J'avais entendu parler. J'ai entendu parler. J'ai entendu. C'est toujours chez les autres. Ça ne s'applique pas chez lui. Ce que Dieu veut, c'est que ce que tu as entendu parler là, maintenant ça s'applique dans ta vie aussi. C'est aussi chez toi que Dieu guérit. Dieu te parle aussi. Dieu t'oriente aussi. Tu fais des bons choix suivant Dieu. Tu marches en tenant compte de Dieu. Tu agis. Tes études là, c'est Dieu qui te conduit. Voilà aussi ce que Dieu veut. Et donc, pour ça, il faut chercher à connaître Dieu de manière en tant que personne. Connaître Dieu en tant que personne.
Et Dieu ne sera plus un Dieu juste un Dieu lointain, qui agit que chez les autres. Amen. Ok. Voilà. Donc pour terminer, celui, voyez ici, celui qui connaît Dieu juste en tant qu'information, c'est celui qui a entendu parler de Dieu. Et il y a beaucoup dans l'église qui sont comme ça, ils ont juste entendu parler de Dieu, ils entendent parler de Dieu que chez les autres. C'est vraiment que le témoignage. Et même lui-même, il aime rendre témoignage des autres. Il dit non, oh la soeur là, non, Dieu travaille avec elle quoi. Ah, c'est que j'ai entendu que Dieu a fait dans sa vie. Non, elle était stérile, Dieu est intervenu, elle a une enfant. Le gars là, je te dis, ce que Dieu fait dans sa vie, il a payé. Et normalement, en classe, il était bête, mais il a eu le bac. Non, Dieu est fort quoi. Mais Dieu est toujours fort chez les autres et jamais chez toi. Dieu veut que tu le connaisses personnellement, en tant que personne, afin que maintenant tu aies une communion, une relation avec Dieu, pour que la manière dont il agit chez le frère où tu rends témoignage, là, il agit aussi de la même manière chez toi. Amen. Maintenant, encore ici, vous voyez que celui qui essaie juste de connaître Dieu sans étudier qui est Dieu, il va connaître un certain Dieu. D'accord? Le Dieu de la révélation. Non, 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 moi je n'ai pas besoin de lire la Bible. Dieu se révèle à moi. Je suis un homme spirituel. Je suis un gars optionné. J'écoute la voix de Dieu. Dieu me parle. Je n'ai pas besoin d'étudier les livres là et les Bibles là. Non, ça c'est pour les autres. Ils ont besoin. Moi, j'ai une révélation spéciale de Dieu. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est de connaître Dieu. À la fois connaître Dieu en tant que personne, à la fois s'informer, apprendre de Dieu, découvrir qui il est, par les témoignages des autres, et en étudiant et en lisant la Bible, en priant bien sûr, mais aussi en étudiant. Amen. Voilà. Et l'élément de base, c'est ce qu'on appelle le culte personnel. Le culte personnel, c'est un moment où j'ai prie et je lis la Bible et je demande à Dieu de m'expliquer qu'est-ce que je suis en train de prier, qu'est-ce que j'ai compris de ce que je lis. Amen. Je pense que vous avez fait ça, vous avez eu une étude comme ça. Comment apprendre la Bible avec l'apôtre Albert. Vous ne vous souvenez pas? Bon, continuons. Donc vous voyez, celui-là qui ne connaît pas Dieu personnellement, qui ne s'informe pas sur Dieu, c'est un non-chrétien. D'accord? Il ignore Dieu. C'est un amateur. Celui qui essaie de développer une relation très personnelle avec Dieu sans s'informer de Dieu, il va connaître un Dieu. Et celui qui va juste chercher à s'informer sur Dieu, ce sera qui va entendre parler de Dieu. Par contre, ce qu'il faut, c'est connaître Dieu en tant qu'ami et en tant que partenaire. Ok? Donc, pour terminer, 3 moyens ou 3 manières de connaître Dieu. On a ici la relation, on a la performance, et on a dit que celui qui ne fait pas la relation, il va être un enfant. Celui qui ne fait pas la performance, il va être un esclave. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait à la fois la relation, la communion. Et le travail de Dieu ne se fait plus pour se montrer. Il se fait pour glorifier Dieu. D'accord? Amen? Voilà. Donc, essayons ou travaillons dans notre vie, essayons d'avoir cette communion avec Dieu pour tous les différents aspects de notre vie. Quand ça va, comme quand ça ne va pas. Quand nous sommes heureux, comme quand nous ne sommes pas heureux. Restez en communion et en symbiose avec Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, adressez-vous à Dieu pour dire, Seigneur, là ça ne va pas. Et je ne comprends pas. Oriente-moi, explique-moi, montre-moi comment faire.
Quand ça va, merci Seigneur, tout va bien. Mais donne-moi comment je peux gérer, montre-moi comment je peux gérer le temps où ça va là. Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Où est-ce que je peux aller découvrir des choses? Comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux mettre à profit ce temps heureux pour te glorifier? Voilà. La relation Dieu et moi, c'est la relation père-fils ou père-enfant. Mais en réalité, je ne parle pas avec lui. Je ne change pas avec lui. Je ne fais rien avec lui. Vous n'avez jamais vu des enfants comme ça. Son père est là-bas, mais ils ne se parlent plus. Le père vit de son côté, l'enfant vit de son côté. Aucune relation, aucune communion plutôt. Quand moi j'ai mes problèmes, je gère mes problèmes moi seul. Je n'ai pas besoin d'adresser à mon père. Lorsque mon père a ses problèmes, il gère ses problèmes tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui avons une relation comme ça avec Dieu. Non, nous devons être proches de Dieu. En communion avec lui. C'est le seul moyen de réussir et de progresser dans la vie avec lui. C'est le seul moyen de marcher réellement dans le plan qu'il a prévu pour nous. Parce qu'il va nous orienter. Amen. Voilà.